la team, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Interviewé. Si toi aussi tu veux devenir photographe et pourquoi pas photographe de star, cette vidéo est pour toi. Je reçois Alexis, il nous partage son parcours et son expérience et nous donne des conseils pour savoir comment atteindre ses objectifs en tant que photographe. N'hésite pas à t'abonner et à faire tourner la vidéo autour de toi. Nous on se retrouve juste après. En tout cas Alexis, merci beaucoup d'avoir accepté. Ça fait Avec plaisir. Tu vois, on va essayer d'inspirer 2-3 jeunes qui veulent se lancer dans la photo. Ok, du coup, moi, j'ai 21 ans, bientôt 22 là en juillet. Il y a du coup 3 en gros, il y a un pote à moi de Paris, il est venu à Toulouse et en gros, lui, il faisait que des photos de chaussures, des sneakers, des maillots de foot et compagnie, tu vois. Et moi, j'avais 2-3 paires et 2-3 maillots, tu vois. Il me dit, vas-y, viens faire des photos, etc. Faut être lourd, tu vois. Du coup, on fait 2-3 photos, tu vois. Et je vois là, lui, il était vraiment chaud quand même. Enfin, en fait, j'ai trop kiffé le résultat, je faisais ça vraiment lourd. Je me suis dit, vas-y, mais moi aussi, je veux faire ça, tu vois. Du coup, j'ai commencé à regarder des appareils photo, comment acheter quoi et tout, il m'a conseillé, etc. Et à partir de là, j'ai acheté un appareil photo. Et moi, si je commençais à prendre des potes en photo, tu vois. Moi, je suis allé sur Paris, tu vois. Il y a beaucoup de gars qui vont sur les toits à Paris, tu vois. Qui font des photos sur les toits de Paris pour faire campagne, tu vois. Et moi, j'étais un fou, je voulais vraiment faire ça, tu vois. Ça tue sa mère, moi aussi, je peux le faire, tu vois. On a galéré de ouf, parce que, genre, en vrai, c'est au taquet compliqué d'accéder aux toits de Paris, encore de plus en plus, tu vois. Qu'il y a beaucoup plus de gens qui comprennent le bail et du coup, ils ferment tous les trucs, tu vois. Et en gros, ces photos, tu vois, elles ont pas mal tourné, etc. Et un jour, c'était à Toulouse, tu sais. Je sais pas si tu connais Diesta et Benoît de Koh Lanta. Je connais, ouais. En gros, ils étaient assis à côté de moi à un café. Jusqu'à eux, j'avais fait personne en personne connue, tu vois. Et j'étais assis à côté de moi au café, tu vois. Et mon pote, il me fait, vas-y, fais leur parler, va shooter avec eux, tu vois. Ça peut être lourd, tu vois. Et en vrai, j'avais un peu le stress, tu vois. Genre, moi, à la base, j'étais un peu timide et tout. Je fais, vas-y, j'y vais, tu vois. Et du coup, à Benoît, je monte direct les photos de Paris, tu vois. Parce que je me suis dit, le mec, faut direct que je l'impressionne, etc. Parce que, tu sais, il va prendre pour un gag. Il fait, ah ouais, c'est une dinguerie et tout. Vas-y, on est chaud, nous. Notre à Yesta et tout. Et elle a kiffé et tout, tu vois. Du coup, il me file son numéro et tout. Et j'envoie un message et putain, les jours ils passent, les semaines elles passent, tu vois, il y a pas de réponse. Je fais putain, lui, il fata, genre, il répond pas et tout. Et genre 2 mois après, tu vois, je reçois un message. En fait, ouais, Alexis et tout, excuse-moi, en fait, ton numéro, je l'avais pas vu ton message et tout, mais comme c'était iMessage, si tu te rappelles, c'était pas un indésirable, tu vois. D'accord. Du coup, en fait, pendant 2 mois, mon message, il dormait dans les spams, tu vois. Ah ouais, ça c'est mauvais, ça. Ça peut casser des carrières, ce genre de bail. Au final, ta première expérience quand tu t'es lancé, vraiment, pour photographier les gens, c'est toi qui as été au culot et un peu un coup de chance aussi de croiser Gesta et Benoît dans un café. C'est ça, ouais. Et du coup, et genre 1 semaine après, on fait le shooting, tu vois. Après, genre 2 semaines après, on a refait un, genre sur les toits et tout à Toulouse. Et après, de fil en aiguille, tu vois, ils ont téléphoné à leurs potes. Ouais, il y a ce photographe là, il est chaud, fais un truc avec lui et tout. Et ils m'ont pas mal aidé, tu vois, et voilà, ça a marché, tu vois. En fait, tu fais un travail sérieux et tu fais quelque chose de bien. Les gens, ils vont automatiquement parler de toi aux gens qui sont autour. École de diplôme, etc., t'as fait quoi? Est-ce que ça avait un rapport dans l'artistique ou dans la création? Ouais, du coup, non, pas du tout. Moi, j'étais, on va dire que j'ai fait une école d'ingénieur, tu vois, j'ai fait 2 ans de prépa intégré. Après la prépa, j'ai fait 1 an d'alternance en école d'ingé. Fait toujours dans la même école d'ingénieur, mais j'étais en alternance sur le master. Le dernier, quand t'es en école d'ingénieur, tu vois, t'as 3 mois où tu dois partir à l'étranger, tu vois. Et ces 3 mois, en gros, j'ai fait Bali, Los Angeles et New York. Et là, en fait, c'est là que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais en fait, Alexis, t'arrives à traumatiser des gens avec la photo. Des mecs, tu sais, des mecs vraiment chauds aux US à New York et tout, mais qu'est-ce que tu fais en France, genre en gros, à vouloir être ingénieur, tu vois, à gagner 2-3 000 balles par mois et travailler 60 heures par semaine, et alors que tu peux en photo, tu peux gagner 1 500, 2 000, tu peux gagner beaucoup plus, tu vois, et faire vraiment ce que tu kiffes et tout, tu vois. Tu peux nous dire les 2-3 plus grandes personnalités connues que t'es photographiées? Quelles ont été tes expériences préférées avec ce type de personnes? Je peux pas dire, en personne connue, j'ai fait Quavo et Taiga, tu vois, J Balvin. En gros, j'ai fait à Fashion Week à Paris. J'ai réussi à me mettre dans des bails, tu vois, où j'ai pu prendre en mode paparazzi plutôt, tu vois. Et j'ai pu prendre J Balvin, Taiga, Quavo, Takeoff, Pop Smoke, j'ai pris 3-4 fois, je l'ai pris à... Genre en fait, je l'ai vu 3-4 fois, tu vois. Skepta aussi. Et genre, je vois, 3 semaines après, il est mort, tu vois. J'étais vraiment deg parce que... C'est ouf. Tu vois, c'est Pop Smoke, tu vois. Et après, tu vois, des vrais shoots où genre vraiment, c'est organisé, c'est vraiment des vrais shoots, tu vois. J'ai fait Missy Batshuayi de Chelsea. Ouais, lui, on a shooté plusieurs fois à Londres, à Los Angeles. 2 fois à Los Angeles et 1 fois à Londres, je crois. C'est ça, ouais. On a fait des vidéos lifestyle un peu, des vidéos muscu aussi. Parce que je fais pas que des photos aussi, je fais beaucoup de vidéos en ce moment. Ce qui marche ce qui me plaît sur les réseaux. J'ai beaucoup de gens de la télé-réalité, tu vois, comme Julien Carrado, Vincent Queijo, Rim, Diesta et Benoît, du coup. Et voilà. Ouais, c'est déjà une grosse liste. À 21 ans, presque 22 ans, t'as déjà un sacré palmarès. Et on voit que finalement, c'est grâce à ta volonté et à ton culot. Parce que je pense que dans ce métier-là, photographe, entre guillemets photographe de star aussi, faut avoir peur. On passe dans la deuxième
deuxième partie de l'interview V. Quand tu as capté interview V, on va passer par les questions que par V. Vrai reconnaît vrai. Si, j'ai du soutien quand même, toujours, tu vois, il y a toujours des gens qui parlent autour, qui parlent pour, qui aiment ce que je fais. En vrai, tu vois, le soutien, je l'ai eu parce que les gens, je les mettais bien, tu vois. Genre, je leur fais des shootings gratuits, du coup, ils se sentent reconnaissants, tu vois, et du coup, ils parlent de moi autour d'eux, tu vois. On va dire que ça marche plutôt comme ça qu'un réel soutien, etc., tu vois. Ok, c'est un échange de bons procédés, quoi, on appelle ça. C'est ça, ouais. C'est ça, en fait, c'est un échange de bons procédés, tu vois. V comme valeur, c'est quoi tes 2-3 valeurs, tu vois, qui te caractérisent et qui te suivent aussi dans ton métier? Fidèle, ça, moi, je suis quand même de très droit, tu vois, genre, dans ce que je fais. Optimiste aussi. Toujours voir le bon côté des choses, etc. Et aussi après créatif aussi. Toujours faire la différence et chercher le meilleur et tout. Ça se voit en tout cas dans ton résultat, dans ton contenu. C'est la vie surtout professionnelle, c'est un parcours en V, tu vois, tu as des hauts, tu as des bas, pas linéaire. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, vas-y, c'est plus pour moi la photo, j'arrive pas à percer? Tu as eu des moments un peu plus down comme ça et comment tu as réagi? Comment tu fais pour rebondir? En vrai, jamais, tu vois, genre, comme je dis, je vois toujours le bon côté des choses. Je me dis que c'est bon si ce mois, si ça marche pas trop, tu vois. Mais je sais que dans le mois prochain, il y aura un truc qui va arriver ou quoi, tu vois. Et là où je me suis posé la question, en vrai, c'est avant quand j'étais en école d'ingénieur, tu vois. Et je me dis, t'as 2 ans d'avoir un master, t'auras un putain de salaire, un bon salaire, tu vois, grâce au salaire d'ingénieur. Est-ce que ça vaut le coup d'arrêter? Est-ce que j'ai vraiment des bons contacts en fait pour faire de la photo? Est-ce que j'ai vraiment des gens avec qui travailler et tout, tu vois? C'est là que je me suis dit, poser un peu des questions, tu vois. Mais après, je me suis lancé, je me suis dit qu'il faut faire ce qu'on aime, tu vois. Et voilà, je l'ai fait. V comme vecteur d'espoir, tu nous as dit déjà un peu plus tôt dans l'interview, mais qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui veulent se lancer, mais qui ont un peu peur de se dire, vas-y, je me lance à mon compte, je risque de perdre de l'argent, j'ai peur de pas percer, etc. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes? En vrai, je pense qu'il faut toujours s'inspirer des meilleurs, tu vois, pour être le meilleur. Du coup, ça, c'est une phrase importante, tu vois. Et surtout faire la différence, tu vois, pas chercher à copier ou pas, tu vois. Parce que, en fait, tout à l'heure, je veux rien dire, tu vois, mais genre, à Toulouse, tu vois, j'ai fait des photos pour mon marque designer. Une grosse dédicace à eux, ouais, à Pedro et Lada. Et je sais pas, tout à l'heure, j'ai revu la même photo que j'ai fait que moi, la même meuf, la même main et tout. Mais pareil, on peut s'inspirer et tout, mais copier, les gars, faut pas copier. Genre, faut toujours faire la différence. Mais après, pour trouver sa pote, tu vois, peut-être, il faudra peut-être faire aussi essayer plusieurs styles, tu vois. Faut pas rester focalisé sur un style, si ça marche pas, on change, tu vois. Ouais, un conseil aussi pour les gens qui font de la photo, tu vois. Ils vont faire ils vont shooter, tu vois, ils vont avoir une bonne photo, mais ils vont quand même persister, tu vois, encore faire des photos avec la même personne, avec la même tenue, tu vois. Les gars, ça sert à rien en vrai. Dès que la bonne photo ou quoi, faut stop et on enchaîne. Sinon après le modèle, il va pas être bien. La vie aussi, t'as des virages à prendre, des déclics. Et parfois tu te dis, ok, c'est là, j'ai fait le buzz, c'est là où tu as ta première photo, où tu sais que tu as réussi, que tu peux te permettre d'être photographe à temps plein. Est-ce que tu te rappelles de ce moment et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? C'est pas tellement une photo, tu vois, mais c'est une vidéo que j'ai fait avec Michi, quand j'étais à Los Angeles, que j'ai fait une vidéo. Tu vois, je me suis dit, il y a vraiment un bail à faire, tu vois, parce que là, vraiment, la vidéo était vraiment clean, la vidéo. J'ai regardé, il y avait pas mal de footballeurs connus qui l'avaient liké. J'ai même reçu des messages de footeux, tu vois, genre, par rapport à ces vidéos et tout. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment quelque chose à faire, tu vois, et voilà. V comme vie privée, au-delà de ta carrière pro, est-ce que tu es heureux dans ta vie et comment tu gères aussi les sollicitations tu vois, qui peuvent venir de droite à gauche? Moi, j'ai pas encore percé en vrai. De là, ma tête, pour moi, j'ai pas encore percé, tu vois. Quand je gagnerai 10 000 balles par mois ou 20 000 balles, tu vois. Pour l'instant, je suis pas encore. Je suis loin de ça, tu vois. Je suis encore en développement. On arrive sur la fin. V comme vision, tu te vois où là prochainement, dans les prochaines années? C'est quoi tes objectifs? Moi, l'objectif, là, c'est de vivre à Paris, tu vois. Là, je suis à Toulouse encore. Parce que c'est là-bas, il y a tous les clippers, il y a tous les rappeurs, les grosses têtes d'influence, toutes les marques et tout, et c'est là-bas qu'il faut aller, tu vois. Lourd. Bah écoute, merci Alexis, c'est fini. J'espère que ça t'a plu. Je pense qu'on va aider pas mal de personnes à se lancer là-dedans. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, que tu as pu en apprendre un peu plus sur comment devenir un photographe de talent. Si ce sujet ne te concernait pas, peut-être qu'autour de toi, il y a des personnes qui ont envie d'être dans cette voie-là. Donc n'oublie pas, partage la vidéo, abonne-toi et dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. On se retrouve bientôt. Peace.